Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau trail, le trail du Mont Grêle. Alors je me trouve en ce moment même à Labridoire, qui est un petit village savoyard situé en contrebas du Mont Grêle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, pour vous aider à me situer, le Mont Grêle il se trouve juste en dessous du lac d'Aiguebelette, à côté de Chambéry, pas très loin non plus au sud du lac du Bourget. Et d'ailleurs à ce propos, ça m'a assez surpris quand j'ai regardé la localisation du Mont Grêle, puisque j'étais persuadé qu'il était dans le massif de la Chartreuse, donc dans les Alpes, ou dans les Préalpes plutôt. Mais en fait il appartient géologiquement au massif du Jura, à l'extrémité sud du massif du Jura, sur la chaîne de l'Épine en fait, dont il est le point culminant. Alors voilà pour le petit point géographie. Sinon, concernant les courses, il y a deux formats qui se courent chacun en solo ou en duo. On a les Roches, soit 11 km et 600 D+, ou bien les 3 pylônes, soit 33 km et 1900 D+. Pour ma part, je pars à 8 h sur ce second format, sur les 33 km. Pour aujourd'hui, pas vraiment d'objectif, si ce n'est de tester la machine sur un format ni trop court ni trop long, comme celui-ci, avec un bon rapport distance dénivelé, pour voir quelles sont les sensations. L'ultra était il y a un gros mois et j'ai pas énormément couru depuis. J'ai surtout bien pris le temps de m'occuper de ma blessure, de ma douleur au muscle piriforme, qui je pense est plutôt en bonne voie. Le véritable objectif en réalité c'est d'arriver en forme au trail des passerelles de Monténard dans un mois. Donc voilà, aujourd'hui c'est surtout une sorte de trail de reprise quoi. Alors étant donné que cette course n'était pas forcément prévue, j'ai pas d'association à vous présenter pour aujourd'hui. Mais à la place, j'ai décidé de vous parler d'une autre chaîne YouTube, qui est évidemment bien plus connue que la mienne et qui n'a pas besoin de moi pour lui faire sa pub. Mais malgré tout, je considère qu'elle est vraiment pas assez connue par rapport à ce qu'elle peut apporter. Et je suis certain que certains d'entre vous ne la connaissent pas. Donc je vous laisse avec une petite présentation de celle-ci. Alors cette chaîne YouTube s'appelle Blast, ou Blast le souffle de l'info. Il s'agit d'une sorte de web TV abordant de nombreux sujets ayant trait à l'actualité, mais surtout, sa particularité est qu'elle est indépendante. Contrairement à la majorité des médias classiques, dont je ne citerai pas le nom et qui sont bien souvent détenus par une poignée d'hommes aux intérêts douteux, pour dire ça poliment, vous y retrouverez des interviews, des enquêtes, des éditos, des reportages, mais sur des sujets centraux qui sont en lien avec les véritables enjeux de notre époque. Alors on y parle évidemment de politique, puisque la politique est intimement liée à la plupart des sujets, mais aussi et surtout d'écologie, de justice sociale, de féminisme par exemple, qui sont très peu et très mal abordés dans les médias classiques que j'évoquais juste avant. Alors je suis bien conscient que c'est pas très divertissant comme propos, mais si je prends le temps de vous parler de ça au milieu d'une vidéo trail qui n'a pas grand chose à voir, c'est parce que j'estime que malheureusement, trop peu de personnes aujourd'hui ont véritablement conscience du réchauffement climatique et de ses conséquences à travers le monde, alors que c'est vraiment hyper important. En fait, aujourd'hui, il est plus qu'urgent d'écouter les scientifiques à ce sujet, de s'éveiller à cette immense cause, et parfois de se remettre en question. Et comme pour Bon Pote ou Le Réveilleur, dont j'avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos, j'estime que cette chaîne YouTube, Blast, fait partie des moyens les plus rapides et les plus concrets pour s'informer, notamment au sujet du réchauffement climatique, mais aussi des actions, par exemple, les plus rapides, les plus concrètes, à mettre en place pour essayer de limiter ce réchauffement climatique. En tant que média complètement indépendant, Blast ne vit donc que par son audience. Donc si vous appréciez leur contenu, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne et ou à les soutenir en effectuant un don. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à leurs différents réseaux, mais aussi au réseau de leurs journalistes. Je pense notamment à Salomé Saké et à Paloma Moritz, que je trouve personnellement plus qu'excellentes et pertinentes dans leur manière de nous informer. Là encore, je vous mets les liens dans la description. Allez, j'arrête de vous embêter avec ça pour aujourd'hui. Retour à la course. Alors apparemment, il y a un canicross aussi. Bon voilà, 7 h 30, une bonne demi-heure avant le début de la course. J'ai déjà récupéré mon dossard et mon cadeau finisher, une bière finisher, mais pas une petite pour le coup. Donc bon, on va attendre l'arrivée pour l'ouvrir. Je
je vous dis à tout à l'heure sur la ligne de départ. Levez les mains, levez tous les mains en l'air, on lève les mains bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. Et on va se faire un beau clapping. C'est là Jérôme qui va donner le rythme. Allez Jérôme, quand tu veux. Oh, 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 et on les applaudit, allez. Vous allez profiter de cette course. Allez les champions, les championnes, on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, les premiers partants de ce beau dimanche. km 5, on a fait déjà plus de 300 des plus. Très très dur le début de course. J'ai les mollets totalement crampés. J'ai plus l'habitude de monter très raide comme ça. Je sens que je vais douiller aujourd'hui. Et donc là on a fait la première bosse. Ensuite on en a une seconde énorme d'environ 900 des plus sur 4-5 km qui va être le gros morceau de la course. Et puis ensuite ce sera un profil globalement descendant avec des bosses de 200-300 mètres. Mais voilà, jusqu'au kilomètre 12 c'est très très costaud là. Je vais devenir une star maintenant. Hein? Merci. Je vais être une star maintenant. Oh ouais, 250 abonnés, tu vas pas être une star. Et donc là, je sais pas si vous voyez, c'est au niveau des 3 pylônes là-bas qu'on va monter. Comme disait mon ami nouvellement rencontré ici, on n'y est pas encore. Oh, c'est pas si loin de ça. Ouais, c'est ce qu'on se dit. Premier ravito, kilomètre 5. Je vais m'arrêter pour remplir quand même en montée. Voilà, étant donné que le prochain ravito est au kilomètre 22 et qu'entre temps il y a une énorme montée de 1000 D+, je préférais m'arrêter. Alors je me suis arrêté 30 secondes hein, pour avoir les gourdes totalement pleines. Et surtout qu'il va faire chaud. Donc je veux pas risquer de manquer.
km 3. On est rentré en sous-bois là. On est dans le début de la grosse montée. C'est dur, hein. 7 km 3, ouais, pour 650 D+. Comme je le disais en intro, il y a un bon rapport distance dénivelé, surtout sur ce début de course. Alors je crois pas l'avoir dit, mais on n'est pas beaucoup sur cette course, à peine 80 je crois. Et au total sur l'ensemble des formats, j'ai cru voir 222 participants. Donc c'est un petit trail, mais ça n'empêche pas qu'il soit dur. Là on a de sacrés pourcentages quand même. On doit être pas loin des 30% ici. J'avais regardé la montée de 900 D+, là, sur les 4-5 km. C'était, je crois, autour des 19% de moyenne. Donc énorme. Enfin pour moi en tout cas. Et là c'est vraiment très très dur. Je sais pas si on se rend compte en caméra. Km 25, 910 D+. Ah, c'est une des montées les plus dures que j'ai pu faire. Elle est longue. Les kilomètres avancent pas. 8 km 8, 1050 D+. Je me le répète, mais c'est dur, hein. Surtout sans bâton. Je pense que c'est sur une course comme celle-ci où on sent vraiment l'utilité des bâtons. On va plus être très loin du sommet. 100 ou 200 D+, je pense. Quasiment au sommet, mais belle vue qui est méritée. On peut recourir un peu, ça fait du bien. Kilomètre 10 en 1h38 avec 1250 D+. Je vais m'en souvenir de celle-là. Là, je suis déçu, on est déjà dans la redescente et il n'y a pas eu de vrai beau point de vue. Je suis un peu deg. Je sens que la descente va être dure. Déjà que la montée, qui est normalement mon point fort, a été très difficile. Là,
tromper. Là, les débuts de descente très pentus. Je commence déjà à sentir que les jambes sont très entamées, quoi. Ah, et on était à l'ombre, sous les arbres tout le début. Là, ça y est, on se prend un peu le soleil. Étant donné qu'ils annoncent 30, voire même plus, ça va être compliqué. Merci. C'est un peu pénible, j'ai une pointe à la poitrine qui me gêne, qui m'empêche de bien courir à la même en descente. C'est chiant. Bon bah voilà, je suis obligé de m'arrêter dans les descentes, de marcher dans une descente qui se court super bien, parce que j'ai ce point à la poitrine là qui veut pas passer, qui me fait vraiment mal. Très clairement aujourd'hui ça va être une de mes pires courses. C'est pas grave, comme j'avais dit au début, je vois ça comme un entraînement. Allez, l'objectif ça va juste être d'aller au bout. Ah, c'est pas agréable. Bon, et là je me retrouve même tout seul au milieu de nulle part. Je me demande si je me suis pas trompé de chemin. Il n'y a plus de rubalise. La journée calvaire. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé une rubalise. J'aurais été vraiment deg de devoir faire demi-tour en plus, surtout dans l'état où je suis. Enfin, je suis pas dans un état horrible, mais je peux pas courir, quoi. C'est pénible. Dès que je me mets à courir, là, j'ai toujours cette pointe à la poitrine, côté droit. C'est vraiment gênant. Bon, kilomètre 16,4. Je vous avoue que je suis à deux doigts d'abandonner là. On est dans une descente qui se court vraiment super bien. Et dès que je me mets à courir, j'ai des grosses douleurs dans la poitrine et au ventre. Enfin, je peux pas avancer, quoi. Je prends vraiment aucun plaisir. Bon, du coup, je suis désolé, la vidéo sera beaucoup moins intéressante que ce qu'elle aurait pu être si j'avais été en forme et si j'avais pu courir, quoi. Donc là, je pense que je vais pas abandonner, enfin pour le moment en tout cas. Il y a ma copine et mon petit frère qui sont derrière, donc peut-être que s'ils me rattrapent, ce sera plus sympa et que je pourrais rester avec eux. Enfin, en tout cas là, je peux vraiment rien faire. Ceci dit, je préfère que ça soit aujourd'hui sur un petit trail de reprise plutôt que sur l'ultra il y a un mois, quoi. Mais voilà, comme quoi c'est fou comme on passe d'une super course à un mauvais état de forme, quoi. Je suis un peu deg aussi avec ce trail parce que il n'y a aucun point de vue en fait. Depuis le début on est en sous-bois en permanence et ouais, il n'y a pas de paysage à admirer. C'est un peu frustrant, un peu long, d'autant plus dans cet état. Je viens de passer le 20e kilomètre en 3h02, tellement lent. 1460 d+. J'arrive à courir un petit peu de nouveau, j'ai mal mais moins. Mais bon, enfin, je
Je me suis fait doubler par 50 personnes. Je vous avoue que la motivation n'y est plus vraiment là. Je pense qu'on va aller au bout quand même. Ce serait con d'abandonner. Allez. J'ai encore failli me planter. Bon, et on vient de là-haut hein, quand même. C'est à la fois passé très vite et hyper lentement. Trop bizarre cette course. Enfin, c'est pas fini. Bon, 22 km 5 et le ravito du kilomètre 22 il se fait attendre. Et moi je l'attends avec impatience. Et là on est de nouveau à un endroit où on est passé tout à l'heure. Je reconnais. Donc en fait le ravito ça va être celui qu'on a eu tout à l'heure. Le même mais à la redescente. Merci. Merci. Ah, le ravito. Il est là, je le vois. Ah. Voilà, je suis reparti du deuxième ravito. J'ai bu comme un trou. J'étais quand même bien déshydraté. Donc là j'ai le ventre qui va craquer. Avec le coca et l'eau gazeuse, ça aide pas. Il reste environ une dizaine de kilomètres je pense. Toujours dans une forme très mauvaise. Mais bon, c'est quand même mieux que tout à l'heure. Il n'y avait déjà pas d'objectif à la base. Là il y en a encore moins quoi, à part finir. Bon. Allez, on continue. Allez, curé le 25. Km 8, je repars du dernier ravito. Je parle plus trop parce que j'essaie de m'économiser, je suis concentré sur mes douleurs là. Alors ça va beaucoup mieux que tout à l'heure, mais aussi parce que le terrain est moins emmerdant aussi. Il doit rester moins de 5 km là, quelque chose comme 200 D+. Je suis à 1700 D+. Voilà, aujourd'hui ça aurait été un exercice de résistance, de résilience. Ça peut pas toujours bien se passer, mais le fait de trouver les ressources pour aller au bout, ce sera la satisfaction du jour. Et 30 km en 4h24. Je suis pas sûr d'avoir déjà mis aussi longtemps pour faire cette distance. Ça m'étonnerait même vu le temps que j'ai marché entre les kilomètres 10 et 20. Mais bon, ça fera une bonne expérience avec ce kilomètre vertical au milieu là. Il y a un kilomètre vertical aussi aux passerelles de Montena, donc vraiment je pense ça
comme de l'expérience acquise. Ça me servira toujours. Chose peu commune, je viens de doubler un tracteur. Ça aussi, ce sera une satisfaction. Une case de cocher dans les choses à faire dans ma vie. Ça va quand même beaucoup mieux sur cette fin de course. Ça rassure un tout petit peu quand même. Bon, au final, il restait apparemment beaucoup moins que 200 D+. On a dû en faire 80, quelque chose comme ça, depuis que je vous l'ai dit. Et là, normalement, 32 km, il doit rester à peu près 1 km. Merci. À droite au panneau. Ouais, merci. Ok, c'était cool ça. Bon, ça y est, on est à l'arrivée. Là, c'est juste ces escaliers là à la fin. Et puis c'est bon. Les cours ou pas? À tenter, mais bon. Bon. 253. Il a filmé toute la course. À toutes. Bon, comme d'habitude, petit débrief. Alors là, je le fais vraiment à chaud. Je suis arrivé il y a 3 minutes à peine. Au final, j'ai mis 4h40 pour faire 32 km 9. À peu près 1800 D+, je crois. J'ai vu que je terminais 42e. Alors, je crois qu'on était à peine 80. Donc ça fait le milieu de course. Au final, c'est pas si mal vu le temps que j'ai passé à marcher et l'état dans lequel j'étais. Bon, vous l'aurez compris, c'était le pire trail de ma vie sur ma courte expérience trail. Je l'ai senti dès le début, hein, dès les premières montées, les mollets qui chauffaient énormément, ensuite les jambes. La grosse montée de 900 D+, sur 4-5 km m'a vraiment complètement fumé. En plus, c'est tout bête, mais le fait de ne pas avoir de point de vue en haut au niveau du moral, c'était un peu compliqué d'attaquer tout de suite la redescente. En plus, moi, j'aime pas trop les descentes. C'était pas facile. Et puis ouais, dans les descentes qui roulaient bien, où c'était possible de bien courir, j'ai eu cette douleur à la poitrine qui m'a tenu pendant bien 10 km et qui m'obligeait à marcher. Donc là, j'ai perdu un temps fou. Je me suis fait doubler par énormément de monde. Alors je dis pas que j'aurais fait quelque chose d'exceptionnel sinon, hein, mais bon, je pense que j'aurais pu viser autour des 4 heures, quoi. C'était ce que je m'étais dit avant de venir en tout cas. Enfin, je verrai en fonction des résultats des autres. Alors il y a beaucoup de raisons à ça, hein. Je pense que comme je vous l'ai dit en intro, j'ai pas beaucoup couru depuis l'Ultra Trail. Donc j'arrivais avec pas trop de forme. Et enfin, c'est impressionnant comme on perd vite. Il y a aussi le fait que depuis l'Ultra Trail, c'est de ma faute, hein, mais j'ai vraiment eu une hygiène de vie pas ouf. J'ai pris quelques kilos et honnêtement, je les ai bien sentis. Et puis les trails avec des montées longues comme celle-ci, j'ai plus l'habitude. La dernière fois que j'en ai fait, c'était l'été dernier. Donc ça m'a fait un bon électrochoc là. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour les passerelles de Monténard qui sont dans un mois. Alors par contre, il va falloir se remobiliser parce que le trail des passerelles de Monténard, c'est environ 2 fois ce que j'ai fait aujourd'hui. Quand même 2 satisfactions malgré tout, même 3 on va dire. La première, c'est d'être allé jusqu'au bout, d'avoir réussi à puiser dans mes réserves mentales et de ne pas avoir abandonné. La deuxième, et c'est celle que je suis vraiment content, le piriforme, ça allait vraiment à peu près. J'ai quasiment pas été gêné. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et la troisième, c'est que sur la fin, ça allait quand même beaucoup mieux. J'ai pu m'amuser dans les descentes, accélérer un peu et doubler 1 ou 2 personnes. Donc voilà, c'était vraiment un coup de mou. Je pense que j'ai eu un coup de chaud aussi. Là, à un moment, il y avait une rivière, je me suis mouillé et c'est à partir de là que ça a commencé à aller un petit peu mieux. Et
Puis oui, dernière chose qui a joué aussi sur ma performance, je pense, c'est que étant donné que je me suis pas trop entraîné ces derniers jours, ces dernières semaines même, mon corps s'est pas du tout acclimaté à la chaleur. Et je sais pas combien il fait là, mais il doit faire au moins 30 degrés et c'était très compliqué au niveau de la chaleur. J'avais beau beaucoup boire, j'avais tout le temps soif. Bon, j'ai décidé de toute façon sur cette chaîne de tout partager, les bonnes courses comme les mauvaises. L'idée c'est que vous puissiez tout voir, presque tout voir. Je pense que de toute façon c'est le genre de choses qui nous permet d'évoluer, de gagner en expérience. Donc voilà, je vois vraiment ça comme un apprentissage et puis je serai plus fort la prochaine fois. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc cette fois-ci, c'est sûr, ce sera celle des passerelles de Monténard, en espérant que ça se passe beaucoup mieux. Et puis, n'oubliez pas d'aller jeter un œil à Blast, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!